Voilà, donc aujourd'hui nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Jérémie au chapitre 44, ensuite dans Jérémie au chapitre 7, verset 18, et nous allons donner un message qui recoupe largement, mais qui est beaucoup plus, qui est assez différent quand même, par certains points, du message que j'ai donné la semaine dernière, si j'ai bon souvenir, la semaine dernière, sur le problème de la reine du ciel, et puis ses succès d'année, à savoir Jézabel et dans le couple, etc., etc. Bien, ok, alors, vous le savez, hein, on a vécu des retombées extrêmement violentes dans le monde spirituel du fait de ce message pour l'Ukraine, parce que là, on a ciblé le problème le plus important des pays slaves, à savoir la domination de la reine du ciel sur ces contrées. Et j'aimerais simplement vous ouvrir un peu l'esprit, parce que nous avons aussi en Europe de l'Ouest une domination de la reine du ciel bien plus forte que nous ne pensons l'imaginer. Amen. Ça se manifeste différemment, mais c'est aussi puissant malgré tout. Je viendrai tantôt dans la recherche des explications concernant, n'est-ce pas, les jugements de Dieu qui viennent sur l'Europe. Je viendrai sur les raisons pour lesquelles la reine du ciel a un tel pouvoir en Europe. L'Europe de l'Ouest, comme elle en a un dans les pays de l'Est. Ok? On le voit de façon moins occulte, moins prononcée ici, mais c'est tout aussi fort. Et je vais être amené pendant le message, à chercher les raisons. Et vous savez qu'une des raisons que le Seigneur m'a rappelé, que j'ai déjà développé il y a des années. Au début, je suis arrivé en Suisse, j'ai beaucoup parlé de ça, sur le fait que dans les années 1800 et des, la franc-maçonnerie européenne avait donné à toutes les nations européennes des noms de déesses femmes. Britannia, c'est une femme. Helvetia, pour vos pièces de monnaie suisses, c'est la déesse Helvetia, c'est la femme Helvetia. Donc la Suisse a été vouée à la reine du ciel, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, elle était vouée à la reine du ciel. Germania, vous savez, et vous pouvez prendre comme ça toutes les nations d'Europe, vous verrez que... Est-ce que vous savez, par exemple, pour vous qui êtes certains, vous êtes français ici, que la France a été vouée à la reine du ciel pendant des siècles par les rois de France. Des choses que vous ignorez la plupart. Et vous ne devriez pas l'ignorer. Vous devez savoir que la fête nationale de la France, avant la Révolution française, se faisait à quelle date? Le 15 août, qui est la fête de qui? De Marie, non pas la Marie de la Bible. Il n'y a aucune raison de fêter la Marie de la Bible. D'accord? Je ne crois pas qu'il y ait une fête de Jésus. Il n'y a même pas une fête de Jésus. Est-ce qu'il y a une fête de Jésus? Non. Comment? Noël, mais ce n'est pas une fête de Jésus. Okay, donc déjà là, c'est tout faux dès le départ. On sent bien que c'est quelque chose qui est faux. Alors nous, on sait que derrière tout ça, il y a toute autre chose. Il y a l'épouse du diable. Voilà, on va le dire parce que c'est ça la vérité. C'est curieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le dire, qui ne veulent pas le dire. Mais vous savez que le diable a une épouse. Alors pas une femme comme Yann a une épouse, ou comme Arnaud a une épouse, ou comme j'ai une épouse. Mais c'est une compagne, c'est une entité spirituelle qui l'accompagne. Et qui, vous savez ce qu'elle fait? Elle respecte son Baal, c'est le nom du diable. Elle corrompt au maximum pour que l'entreprise de son mari, Satan, prospère. Ça, c'est une bonne épouse. C'est une bonne épouse. Et elle le fait à travers quelque chose d'extraordinaire qui est apparu dès la chute en proposant aux humains de faire exactement le contraire. En disant aux femmes, prenez le pouvoir et vous les mecs, disparaissez. Et chaque fois que ça marche, Satan est glorifié. Alors il y a toutes sortes de gammes pour jouer sur ce registre-là.
Et il ne faut pas longtemps pour voir, quand on voit un couple, qui est le chef du couple. Je ne m'enorgueillis pas d'être le chef de ma femme, mais je suis chef de ma femme. C'est comme ça. C'est marqué dans la Bible. Et pour ça, je la traite comme mon Mirza. Regardez, elle sourit. J'y viendrai à la fin du message. Je pratique Éphésiens qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église en se livrant pour elle. » Il n'y a pas un homme sur 10 000 qui a compris ça et qui le pratique. Non. Non. On y viendra tantôt. Jérémie 44, verset 1 à fin. On va lire ensemble. On va lire tout le chapitre. C'est long, mais ça va. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Takhpanès, à Noph et au pays de Patros. En ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Mes amis, j'en profite, je rebondis ce verset pour vous prévenir. Vous allez voir tous les malheurs qui vont déferler sur l'humanité. Et je ne parle que de ce qui est, à mon avis, la raison la plus cruciale, la plus fondamentale. Le désordre des couples, mes amis. Vous allez dire, mais vous êtes forts, vous. Il n'y a que ça comme chose importante. C'est le top. C'est là que ça se passe. Parce que la première relation humaine qui a été établie, c'est un homme et une femme. Le reste, ça vient après. Si ça, c'est cachère, tout va bien. Si ça, c'est pas cachère, tout va mal. Vous pouvez, n'est-ce pas, lire tous les journaux d'aujourd'hui. Valeurs, je l'ai acheté. Je lis de temps en temps un journal du Monde. Pas pour ça que je suis mondain. Prof braqué, policier lynché, risque mortel, la nouvelle hyperviolence. Anthropologie de la sauvagerie ordinaire, déni, renoncement et impuissance d'État. Ça vous dit quelque chose? Déni, renoncement et impuissance d'État. Et un policier va dire dans un article, la raison de toute la violence aujourd'hui en France est due au fait qu'il n'y a plus de père. S'il n'y a pas de père, c'est que les hommes sont des lâches et que les femmes ont pris le dessus, dominent et dirigent tout. Et nous avons des femelles maintenant, oui, je parle fort contre ce genre de personnes, qui viennent dans des émissions, quand j'ai entendu la patronne des femelles ukrainiennes venir dire, nous n'avons plus besoin des hommes. On vomit sur les hommes. Il faut tuer les hommes. Sous-entendu, c'est ça, hein? On a juste besoin de leur semence. Est-ce que vous vous rendez compte où on est arrivé? Mais vous vous rendez compte à quel point le diable est glorifié, là? Le couple, mes amis, c'est le lieu de la défaite du diable, si l'on est biblique. Et c'est le lieu de la première victoire du diable quand on n'est pas biblique. C'est à nous de choisir. J'ai prêché ça toute ma vie depuis que je connais le Seigneur. S'il y a un message que j'ai donné et qui est fondamental, c'est celui-là. Vous le savez, vous avez lu le livre Echad. Mais est-ce que ça vous concerne ou pas? Est-ce que vous le vivez ou pas? Est-ce que vous osez vous regarder dans le miroir et dire, est-ce que je vis ça? Est-ce que je suis cet homme? Est-ce que je suis cette femme? Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, ils ne sont plus qu'aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants. Et on va voir pourquoi, quelque temps après. Parce que les femmes d'Israël glorifiaient et brûlaient de l'encens à la reine du ciel. Et les hommes, nous dit l'Écriture, les suivaient. Nous sommes dans la configuration de la chute. Quand les choses en arrivent à ce point, Dieu détruit tout. Ne cherchez pas ailleurs les raisons profondes de tout ce que nous voyons se détraquer autour de nous. Vous savez très bien de quoi je parle en matière de sexualité. Je ne vais pas dire parce qu'on va aller en prison maintenant. Mais nous savons, nous, ce que la Bible dit. À cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter en allant encenser et servir d'autres dieux, inconnus d'eux, de vous et de vos pères.
Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte où vous êtes venus pour y demeurer afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction, etc., etc. Je m'arrête là, je file directement. Alors le reste, c'est une description de la destruction et du jugement, mes amis. Maintenant, on va lire un peu plus loin, parce qu'on n'a pas tout dit là. Ils sont allés vers d'autres dieux. Alors, on pourrait dire, le matérialisme aujourd'hui, c'est le dieu le plus courant aujourd'hui. Surtout dans ce pays. Il y a beaucoup de richesses. Mammon, c'est un dieu ici. Un grand dieu. Il faut vous en détourner. Il faut vous en détourner. Vous savez qu'on n'ose presque plus prêcher en Europe de l'Ouest les besoins de l'Église. On vous envoie des mails quasiment d'injures. Ah, là, vous devriez faire comme Georges Muller. Vous connaissez Georges Muller? Merveilleux, Georges Muller. C'est un homme qui a ouvert un orphelinat et il n'a jamais fait l'appel d'argent. Il a toujours prié, il a toujours reçu. Donc maintenant, tout le monde va faire comme Georges Muller. Donc, Georges Muller, si je suis le monsieur qui m'a écrit ça, il était plus grand que Jésus lui-même. Parce que figurez-vous que Jésus, il avait une équipe avec quelqu'un qui avait la bourse et des femmes qui suivaient, qui mettaient de l'argent dans la bourse. Il est plus grand que Paul. Paul aussi a vécu la prédication. Donc, et Paul et Jésus, battus par Georges Muller. Mes amis, Georges Muller, c'est beau. Mais est-ce que la Bible nous demande à tous de vivre ça? J'ai entendu aussi une personne me dire, vous parlez de combat, etc., etc., mais regardez Smith Wigglesworth, un jour, il s'est retourné dans son lit et il a vu, ah, c'est encore toi Satan, il s'est retourné de l'autre côté. Est-ce que vous croyez que c'est pour ça que jamais Wigglesworth n'a eu des combats terribles dans la prière avec des puissances de ténèbres? Donc ça veut dire qu'il ne faut même plus combattre, rien du tout. Alors l'Écriture qui dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la domination, les puissances. Donc tais-toi, ne plains pas, souffre, c'est ta faute, bon, tu n'as pas de foi, tu es un pauvre type. Voilà la réalité. C'est quand même incroyable. Et ça, ce sont des gens qui n'ont jamais manqué de rien. Qui vivent, comme on dit, d'air dans le beurre, n'est-ce pas? Et dans du gros beurre. Alors, c'est pour pas qu'on vienne les chatouiller dans leurs petits besoins, dans leurs petites cassettes personnelles. Les serviteurs de Dieu, ils ont Dieu. Ils n'ont pas besoin de nous. C'est bien connu. Hein? Vous devez avoir la foi pour les serviteurs de Dieu. Nous, on fait nos affaires sur la terre. Hein? Vous êtes les gens qui doivent avoir la foi. Nous, on fait les bonnes affaires sur la terre. Mais ça, mais oui, c'est ça. Le fond du fond, c'est ça. Mammon. Mes amis, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit en préparant ce message. Il y a des scandales avec des gens qui ostensiblement, n'est-ce pas, cherchent de l'argent par millions, etc. On connaît, il y a des scandales. Mais je crois qu'il y a infiniment plus de scandales de chrétiens qui retiennent leur argent que de quelques serviteurs qui s'en sont mis plein les poches. Seulement ça se fait dans le silence, on ne le voit pas, vous voyez. Mais je vous dis une chose, Dieu, il voit tout. Et l'année vient de la rétribution, mes amis, pour tout le monde. Rappelez-vous l'histoire de la veuve qui a donné la pite. C'est tout ce qu'elle avait, elle l'a donné. Elle a été plus bénie aux yeux de Dieu que n'importe qui a donné, en le montrant beaucoup, un peu d'argent. Ouais. Mammon tient les cœurs, mes amis. Ça, c'est un des dieux. Mais attendez, c'est un dieu secondaire. Il y a pire que ça. Il faut quand même qu'on s'instruise un peu. C'est qui la reine du ciel? C'est quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Là, on va lire.
On va lire à partir du verset 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, ah, ce sont les femmes en plus qui s'amusent, là. Elles ont le pouvoir, c'est elles qui dirigent l'office religieux, là. Tiens, c'est curieux, ça. C'est bizarre que Jérémie, il doit être content. Il y a des ministères féminins qui sont au travail, ils doivent être satisfaits. Ah mais pardon, c'est vrai, c'est pas pour le Seigneur. Les femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Alors écoutez, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Donc Jérusalem a été rasée, ils sont en Égypte. Jérémie vient de prévenir, vous savez pourquoi Jérusalem a été rasée? Parce qu'ils ont fait des libations à la reine du ciel, et vous continuez, oui, nous allons continuer. Ils ont passé la ligne du non-retour. Je vous ai dit tantôt, en présentant le message. Il y a des gens qui passent une ligne de laquelle on ne revient pas. C'est pas qu'on ne veuille pas qu'ils reviennent. C'est pas que Dieu ne veuille pas qu'ils reviennent. J'ai toujours été frappé par Cain, vous savez, cet homme qui va tuer son frère par jalousie. Et quand vous lisez bien entre les lignes, et même dans les lignes, combien Dieu va user de sollicitude à l'égard de Cain. Le seul désir de Dieu, c'est « avoue ton crime, je te pardonne, reviens ». Tout est effacé. C'est ce que Dieu voulait faire avec Cain, mes amis. Mais il y a une espèce de logique, une espèce de folie, lorsque l'on va au-delà d'un certain point, on ne peut plus croire. Enfin, je crois que Cain n'a jamais connu Dieu. N'a jamais connu Dieu. Il ne sait pas de quel Dieu il s'agissait. C'est une tragédie. Il y a une espèce de tragédie, là. Voilà des gens qui appartiennent au peuple d'Israël, le peuple qui a une alliance avec Dieu au Sinaï, qui a vu des choses extraordinaires, et disent en face à Jérémie, nous n'écouterons pas les paroles que tu donnes de la part de l'Éternel. Va te faire voir. On va continuer. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, disent-ils. Ils mentent bien sûr, et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, donc ils ont arrêté un petit moment. Ils ont fait un essai. C'est comme les gens qui se convertissent, et puis on va faire un essai à l'église. On fait un petit essai. On renonce au péché, hein. On va voir si, peut-être qu'à l'église, on aura des meilleurs gâteaux. Alors qu'ils ne comprennent pas du tout que c'est pas ça. Un Priscilla, que c'est pas ça. C'est tout autre chose. À un moment donné, ils disent, oh, mais c'est trop dur. Voilà. Je retourne dans le monde. Je retourne dans le monde. Je vais m'amuser un peu. Mais là, il y a... Hein? Mais j'ai essayé, t'as vu, j'ai dit, mais ça marche pas. Ça marche pas ton église. Chaim, c'est ta faute. T'es un mauvais prédicateur. T'es un mauvais serviteur. On va te descendre, on va dire partout. Voilà. C'est parce que tu n'as pas de cœur ou parce que je sais pas tout quoi. Bon. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, et sans la volonté de nos maris, alors ça c'est pas mal, hein, et sans la volonté de nos maris, tous ces pauvres types-là, tous ces hommes démissionnaires, oui, faites-les, allez-y. Ça me rappelle, quand j'étais gosse en Belgique, je voyais dans le village de mon grand-père, les catholiques, il y avait les femmes qui allaient, toutes fières, porter des gerbes de fleurs à Sainte-Trutruche, à Saint-Machin, à Saint-Nicolas, tout, je sais plus moi, tous les saints, les statues. Alors les hommes disaient, allez-y, dans ce temps-là, on picole, on rigole. Ouais, bon. On est loin du statut biblique de l'homme et de la femme. Hein. Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient donné cette réponse, l'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays. Donc l'encens brûlé à d'autres dieux et aussi à la reine du ciel. Okay.
L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. Mes amis, il y a des gens aujourd'hui, il y a des femmes, entre autres. Vous êtes sous la coupe de la reine du ciel, vous êtes sous la coupe d'un orgueil démesuré, vous êtes sous la coupe d'une rébellion démesurée, et vous êtes en train de vivre un véritable enfer. Je connais même des personnes qui disent servir Dieu, qui sont dans un enfer au quotidien, en conflit tragique, à coups d'injures, à coups de coups, de tout ce que vous pouvez imaginer, les uns avec les autres. Parce qu'en fait, ces personnes sont sous le coup, sont sous la coupe de la reine du ciel, de l'épouse de Satan, mes amis. Il y a des gens, vous savez, c'est étonnant quand vous allez même sur Internet, vous lisez certains sites et vous voyez les commentaires, mais c'est de la haine. Et les gens répondent par la haine. Vous pouvez aller voir sur notre site. Je n'ai jamais répondu par la haine. J'ai eu parfois des musulmans qui m'ont écrit en me disant leur haine. Allez voir les trucs. Je n'ai jamais répondu par la haine. J'ai répondu en disant, je comprends que tu ne comprends pas, alors je vais t'expliquer. Et c'est tout. Celui qui vit sous la coupe d'un Dieu Père, il ne connaît pas la haine, il ne connaît pas les conflits, il ne connaît pas, où il ne les aime pas en tout cas, il s'en éloigne. On peut tous avoir des moments où on bouge un peu, voilà, parce qu'on est fatigué, ou énervé, ou irrité parfois. Même Jésus s'est mis en colère, vous savez. Oui, Jésus s'est mis en colère, oui. Ah, ça ne plaît pas, il y en a qui ne supportent pas de l'entendre, ça. Quand Jésus s'est mis en colère, mais oui. Sépulcre blanchi, excusez-moi, c'est pas tellement mignon, hein. Si je te traite de cadavre dans un cercueil, toi, tu vas penser quoi? C'est mignon, hein. Moi, j'ai jamais dit, moi, mais Jésus l'a dit. Ah oui, mais c'est Jésus. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui êtes au pays d'Égypte, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécuté vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda. Mon nom ne sera plus évoqué par la bouche d'aucun homme de Juda. Ça veut dire vous êtes retranchés, c'est fini. Je ne vous connais plus. Fini. Et ça a été fini. Vous savez, c'est des générations entières qui ont disparu à l'époque. Il n'y a pas que dans le désert, hein. Qu'est-ce que vous voyez que Dieu dit lorsqu'il dit ça? Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel. Mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda, et dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur, l'Éternel est vivant. Wow! Si demain le Seigneur se présente et dit, toi, tu n'ouvras plus jamais la bouche pour me louer, ni dire que je suis vivant. Ah. Ça veut dire que je t'ai rejeté. C'est fini, le plus tôt. Voici, je verrai sur eux pour faire du mal et non du bien. C'est le Seigneur qui parle. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée, par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Ceux en petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda, mais tout le reste, alors ceux qui échapperont en petit nombre, c'est bien entendu ceux qui n'auront pas, n'est-ce pas, adoré la reine du ciel. On l'imagine aisément. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, sauront si c'est ma parole ou la leur qui s'accomplira. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtierai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel, voici, je livrerai Pharaon, etc., etc. Et le Pharaon offra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi qui en voulait à sa vie. Et croyez-moi que ça s'est accompli. Non seulement Dieu leur dit, vous n'êtes plus mon peuple, c'est tout, vous n'êtes plus rien, je ne vous connais plus, vous ne me connaissez plus,
Salut, au revoir, on a divorcé. Mais je vous donne un signe pour vous montrer que c'est bien vrai. Un cachet, un stemp. Et le signe s'accomplit. Parce que quand Dieu promet, quand Jérémie annonce quelque chose, c'est pas un faux prophète, ça s'est accompli. Mes amis, il y a là un message à l'intérieur de cette lecture qui est phénoménal. L'appartenance à la reine du ciel ou la non-appartenance à la reine du ciel. Et attention, ça doit se voir dans tous nos comportements. Amen. La reine du ciel, c'est l'équivalent de la Diane à Éphèse. Vous avez lu dans le livre des Actes, quand Paul est confronté à la Diane d'Éphèse, et dont il dit que le culte était répandu sur toute la surface de la terre. Alors, ce n'est pas seulement Diane qui était... En fait, Diane, c'est un des noms de la reine du ciel. D'accord? On va un peu essayer de réfléchir pour voir qui est la reine du ciel. Qu'est-ce que c'est que la reine du ciel? Ça existe ou c'est quoi? C'est une image? C'est quoi? C'est une entité spirituelle, mes amis, extrêmement violente, extrêmement dangereuse, dans laquelle le diable veut engager, à l'insu de laquelle le diable veut engager toutes les femmes et tous les hommes. Les femmes pour devenir les patronnes et les hommes pour devenir les pauvres types qui ne font rien. C'est ça, en gros, le message. Hein. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Dieu a créé l'homme pour être un pauvre type? Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Allez relire dans la Genèse, allez relire dans mon livre, tout ce que Dieu confiant à l'homme va confier à l'homme avant que la femme n'apparaisse. Ce qui ne fait pas du tout de la femme un être inférieur, mais absolument pas. Mais vous croyez que c'est le destin d'un homme d'être un pauvre type, comme Adam l'est devenu au moment de la chute? Et comme tant d'hommes le sont aujourd'hui, vous croyez que c'est le destin d'une femme de prendre la place de l'homme et de dominer, de diriger? C'est ce que l'on voit partout aujourd'hui. Sous toutes sortes de formes. Diane. Alors, je pourrais vous citer, vous avez mon livre Echav, vous n'avez qu'à l'ouvrir, j'ai donné une liste de noms, mais vous savez, elle est bien plus vaste que ça. C'est tout ce que vous voulez, il y en a plein. C'est Sinmo en Chine, enfin voilà. Vous avez même des succès de ça. La Révolution française a mis au point une reine du ciel, républicaine. Ça s'appelle comment? Eh ben, comment? Même, tu sais même pas, t'es français. Oh là là. Marianne, votre foutue Marianne, là. Vous êtes français, vous ne connaissez même pas ça. C'est terrifiant. On va demander comme ça vous intéresse. Vous êtes complètement sous la coupe de ce personnage. J'en ai parlé dans mes livres. La reine du ciel. Alors on va aller voir dans Jérémie 7, au verset 18, n'est-ce pas, ce qu'est la reine du ciel vraiment. Ok? Alors on va aller voir dans Jérémie 7, verset 18. Parce qu'il faut que vous preniez conscience de ces choses, mes amis. Il est temps d'en prendre conscience parce que ça vous... Voilà. Les enfants ramassent... Alors, on va aller voir la note. On peut peut-être lire le verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de militer. Une première notion ici. Pour faire des gâteaux d'abord à la reine du ciel, et puis à d'autres dieux. Il y a donc une hiérarchie. La reine du ciel est au top. C'est pas un petit dieu parmi d'autres. C'est-à-dire une puissance démoniaque, traduisant parmi d'autres. C'est celle qui est au top, directement à côté du diable. Ok? Normalement, ça devrait être compris depuis longtemps, ça. Si vous avez lu le livre Echad, vous avez bien réfléchi à ce qui est dit, vous avez compris que le système de la reine du ciel est alimenté depuis la chute. Chaque fois qu'une femme pose un acte antibiblique et qu'un homme pose un acte antibiblique, relativement au couple, il renforce la reine du ciel, qui est l'épouse de Satan. La femme du diable. Ce n'est pas une femme comme vous, mes sœurs. Je préfère préciser. Mais regardez ce qu'il dit ici. Les enfants ramassent du bois. Donc les enfants sont déjà convoqués dans la chose. Ça va très vite. Les pères allument le feu. Alors c'est les pères qui allument le feu. C'est pas eux qui font les gâteaux. Hein. Et c'est pas eux qui vont offrir l'encens, c'est les femmes. Les pères, c'est les boys. Ils suivent, ils allument le feu. Alors nous, peut-être que si Dieu vient trouver les hommes, il va dire comme qu'un... Moi j'ai rien fait, moi j'allume un feu. J'allume un feu, c'est tout.
Allumer le feu, moi. Faisant semblant qu'il a allumé le feu pour quelque chose, mais ça, il ne va pas lui dire. C'est comme quand Dieu vient le trouver, il dit, mais qu'as-tu fait de ton frère? Moi? Rien du tout. Je ne suis pas le gardien de mon frère, quand même. Ouais, c'est le même niveau, la même chose. La hiérarchie ici, elle est terrifiante. Et les femmes pétrissent la pâte. Ouais, pétrissent la pâte. Elles ont le temps de réfléchir à ce qu'elles font. Hein. Pétrir la pâte. Et on va l'offrir ça à l'épouse du diable. Et on est le peuple d'Israël. Et l'Église ne fait pas mieux aujourd'hui. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Il faut acheter dans notre jardin à nous la pierre. Amen. Alors lisez maintenant, si je lis la note, la reine du ciel. Les Judéens, donc les habitants de la Judée, donc les Juifs en fait, n'est-ce pas, adoraient Ishtar. Ishtar, c'est un des noms de la reine du ciel. Ishtar. Ok? Astarté, si vous préférez. C'était la déesse assyrienne, en fait c'était la version assyrienne et babylonienne de la reine du ciel, Ishtar. Okay? Astarté. Chez les Grecs, ben, c'était Diane, chez les Grecs c'est Diane, chez les Romains c'était qui? J'ai oublié moi. Non, chez les Grecs c'était, mais non c'est pas Diane, il y avait la Diane d'Éphèse, mais il y a Athéna. Athéna, la déesse Athéna était une forme d'épouse de Satan chez les Grecs. C'était la divinité protectrice de la cité athénienne. C'était elle qui protégeait, c'était donc elle qui était la plus élevée en honneur. Si vous allez en Grèce, visiter les ruines grecques, ou bien ailleurs dans le monde, il y en a un peu partout, vous allez toujours découvrir que ce qui était dédié à Athéna c'était l'autel le plus élevé, le plus important. C'était une figure de la reine du ciel, mes amis, de l'épouse de Satan, il faut savoir ça. Ok, alors attendez, c'est pas tout. Elle était appelée aussi Ashtoreth, enfin bref, ou Astarté. Épouse de Baal ou de Moloch. On va voir que Baal et Moloch, c'est la même chose. C'est Satan, en fait. Ok? Comme elle symbolisait le pouvoir de reproduction, la prostitution était associée à son culte. Alors, on va un peu voir, n'est-ce pas, ce que signifie Baal et Moloch. Il faut savoir comment les mots. Qu'est-ce que ça veut dire Baal? Elle était associée à Baal. C'est qui Baal? Alors, vous savez, déjà, en hébreu, le mot Baal, ça ne veut pas dire Satan, ça veut dire le chef, le maître. D'accord? Mais on voit très bien déjà, il y a un glissement. Ben, par exemple, il y a un grand rabbin qui s'appelait le Baal Shem Tov. C'était le maître. Et c'est peut-être pour la raison pour laquelle Jésus a dit que nous ne vous appelle rabbi, nous vous appelle maître. Alors que chez les Juifs, on regarde quand même cette idée du Baal, mais bon, c'est pas Satan, mais c'est le maître. C'est le chef, c'est pas le mari qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est celui qui domine, celui qui domine, vous savez, qui domine. Okay? Sans lui, on ne peut rien comprendre. Voilà. Et divinité suprême du panthéon canadien phénicien antique. Si c'est la divinité suprême, c'est qui? C'est... Allez, dites-le. Vous n'avez pas l'air enthousiaste. Moi non plus, mais enfin, vous pouvez quand même le dire. Oui, c'est ça. C'est le diable, c'est Satan. C'est clair, c'est net. Ok, chez les Romains, alors, il y a quelque chose de très intéressant, qui est l'utilisation du pouvoir de l'argent. N'est-ce pas? Baal était associé à Mammon. Ils idolâtraient le Baal, Mammon. Ils ajoutaient Mammon. Donc, en fait, ça voulait dire quoi? C'est que, pour eux, Satan, qu'ils révéraient, au fond, même s'ils n'appelaient pas Satan, mais, n'est-ce pas? Eh bien, ils l'associaient au pouvoir de l'argent. Et toute la culture romaine, si vous l'étudiez à fond, n'est-ce pas, dans la statue du livre de Daniel, c'est la partie en fer. C'est la partie violente, brutale, dure. Et si vous faites une étude de toute l'histoire de l'Occident depuis Rome, ce n'est qu'une conquête par la violence pour acquérir des biens matériels. Si vous prenez la conquête des États-Unis, eh bien, c'est un massacre de je ne sais pas combien de millions de peaux rouges pour prendre les terres et voler. Si vous comprenez la raison pour laquelle les Espagnols, les catholiques, les grands catholiques espagnols, sont allés en Amérique du Sud au moment de Cortés et de tous ces gens-là, c'était dans quel but? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils cherchaient tous quoi? L'or! L'Eldorado! Ils voulaient trouver l'or! Et toute l'histoire, en fait, de notre civilisation occidentale
est basé là-dessus, sur Baal, Mammon. Mammon a un pouvoir incroyable en Occident. C'est l'argent, et finalement, nous sommes le continent le plus riche au monde depuis des siècles. C'est l'Europe et les États-Unis qui sont le prolongement de l'Europe. C'est important quand même de s'en rappeler. Toute la civilisation dite chrétienne, je ne parle pas de la vraie civilisation chrétienne, mais de la fausse civilisation chrétienne, issue de l'Empire romain, porte l'emprise d'un phénomène extrêmement grave qui est le matérialisme. Mes amis, attention. Si la matière est la première chose que vous recherchez dans votre vie chrétienne, il y a un problème. Vous êtes sous l'emprise de Baal, sous l'emprise de Satan. Vous n'êtes pas dans la maison du Seigneur. Si vous n'êtes pas capable de desserrer les cordons de votre bourse quand vous voyez quelqu'un, comme l'autre jour, j'ai passé, là-bas, je sortais chez un tac ici, pas loin. Puis il y avait un monsieur assis par terre qui avait l'air très digne d'ailleurs, très bien, et qui était dans le froid. J'ai dit, mais. Puis j'ai pas fait ça, j'aurais pu passer à côté. Il dit, oh, encore un, et puis non. J'ai dit, viens voir. Hein. J'ai fait mon devoir. Hein, Et voilà, je suis roumain, je n'ai pas de logis. Puis j'ai parlé avec lui, j'ai vu qu'il était sincère. Et je lui ai demandé, mais vous dormez où? Ben, je dis, aujourd'hui, j'ai pu aller chez quelqu'un avec qui j'ai fait un peu connaissance ici, dans la région. Je ne citerai pas le nom de l'endroit. Et il m'a permis de rester chez lui, je me suis rasé, puis il m'a mis à la porte. Je ne peux pas loger chez lui. Et je dis, mais vous dormez où alors? Ben, dors. Dors maintenant. Je dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Et là, je me suis trouvé devant, voilà. Puis je dis, bon, je vais au moins lui donner, vraiment, je ne peux pas. En réalité, si je pousse les choses au bout, mais je ne pouvais pas, parce qu'il était en France, et moi je suis en Suisse, j'aurais ramené chez moi, et puis je lui ai donné le numéro de téléphone. Peut-être il va te téléphoner. J'ai dit, il t'a téléphoné? Non, il t'a pas téléphoné. J'ai dit, écoute, téléphone, parce que sur le coup, moi je ne savais pas que faire, enfin bon, c'était trop... Mais vous savez, en lui donnant ce que je lui ai donné, je lui ai dit, mais c'est rien, c'est une goutte d'eau. Lui, il dit, mais c'est énorme. Il dit, non, mais c'est une goutte d'eau. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais nous vivons quand même dans une drôle de société. On vit dans un monde riche. Une civilisation de la richesse. Il n'y a jamais eu autant d'argent qu'en Occident depuis la Renaissance. Si vous faites le calcul de tout ce qui est rentré comme or, il faut le dire quand même. Tout ce que tu allais chercher aussi dans les colonies, quand même, malgré tout. Et tout ce qui s'ensuit. On est en Suisse, là, ce pays est riche. Il a tiré sa richesse de quoi? Je ne dis pas que c'est malhonnête, mais il a tiré sa richesse de l'habileté des banques, qu'est-ce que je sais, moi, de tout ça. Et c'est le problème, à un moment donné, c'est que maman devient le patron, devient le chef. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Ok? Bien, je ne vais pas aller plus loin avec ça. Alors, il y a un autre dieu qui est associé à Baal, c'est Moloch. Vous savez qui était Moloch? Ça, c'est extraordinaire. C'était un dieu qui était en forme de... C'est un personnage assis, et son ventre était ouvert, je crois, ou bien sa bouche, c'est selon, et on faisait un feu. Et vous savez qu'en Israël, les premiers-nés doivent être rachetés par un demi-shekel. Donc Dieu a voulu qu'on rachète, parce que les premiers-nés appartiennent à Dieu, dans la vision juive des choses. Le premier enfant est toujours très important dans une famille juive. Et Dieu a dit, il m'appartient. Et vous pouvez me le racheter. Vous me rachetez avec un demi-shekel. C'est une tradition juive, biblique, c'est ça la Bible. Mais ça indique quoi? Ça indique que le premier enfant est très important pour Dieu. On pourrait commencer à parler de ça pendant des heures et des heures. Il y a beaucoup à dire sur le premier enfant. Ok. Alors le diable a dit, ben nous on va faire aussi notre truc, on va brûler les premiers enfants. Donc les Juifs eux-mêmes ont sacrifié un Moloch et ont amené l'aîné pour le jeter dans le feu, pour s'attirer la bienveillance du dieu Moloch. Alors je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut transposer ça dans ce qui se vit aujourd'hui en Occident? Ben moi je vais vous le dire. Quand on voit des couples qui se déchirent, qui divorcent, des couples chrétiens, soit soi-disant chrétiens,
que deviennent les enfants dans tout ça? C'est une catastrophe. Ça revient au même que de les jeter dans un brasier ardent et de les brûler. Questionnez une personne qui a connu le divorce de ses parents. Nous en avons ici. Et qu'elle vous dise, si elle arrive à vous dire, cette personne, tout au fond, ce qu'elle a vécu, c'est une destruction totale. Totale. Il n'y a rien de plus destructeur pour un enfant. Et aujourd'hui, nous avons nombre de couples qui offrent leurs enfants au nom de leur passion, au nom de leur égoïsme, au Dieu Moloch. Le divorce, c'est très joli, mes amis. C'est très joli, le divorce. Mais c'est les enfants qui prennent après. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, quand mon premier fils est né, je n'ai pas offert le demi-shekel, parce que je suis chrétien, mais c'est fini. C'était, à partir du moment où le premier est né, le deuxième, troisième, quatrième, on ne bouge plus. C'est pas possible, on ne peut pas. Amen. On continue, donc, je vous l'ai dit, donc, Astarté, Ashtaroth, la reine du ciel, Marie, la Marie des catholiques, tout ça, ce n'est qu'une seule et même chose, c'est l'épouse du diable, l'épouse de Satan. Le fruit de tout ça, ben, c'est un esprit de corruption extrêmement intense. La reine du ciel symbolise, nous l'avons dit aussi, le pouvoir de reproduction chez la femme, qui prend la place du pouvoir de Dieu qui donne la vie. Et donc, c'est très fort ça aussi. Amen. Bon, je ne vais pas trop développer tout ça maintenant, on va continuer. Mes amis, au terme des 4 mois que nous venons de passer en France, j'ai été extrêmement béni pendant ces 4 mois. Ma femme aussi, nous avons... Wow, on a travaillé, on a bien travaillé. Vous avez travaillé aussi, vous êtes venus évangéliser avec nous, hein, dans le sud de la France. Et je vous remercie encore d'être venus parce que ça n'a pas été en vain tout ça. Mais on s'est donné. Et on a vu des âmes venir au Seigneur. Donc c'est merveilleux. Et je ne vais pas commencer à décrire tout ce qu'on a vécu. On a vu des gens progresser aussi. Des gens qui t'aimaient au Seigneur avant cela. Alors c'est beau de voir une sœur, une mère qui vient vers nous, qui donne son cœur au Seigneur. Je pense à notre sœur Marlène. Et puis c'est sa fille qui vient vers nous en détresse, qui se convertit. Et puis c'est son mari qui vient chez nous en détresse et qui se convertit. Et il y en a eu d'autres comme ça. C'est magnifique quand on voit ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et évidemment, malheureusement, au terme de ces 4 mois, le Seigneur m'a demandé de relâcher le message pour l'Ukraine. Et je l'ai fait. Et aussi, nous avons vécu la dernière rencontre au refuge. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'était pas bon. Dans le sens où un état d'esprit venu de la reine du ciel, à cause de l'orgueil d'une personne, s'est installé pour dominer, contrôler. Vous savez, c'est impressionnant de voir, écoutez bien ce que je veux dire, que le diable s'invite dans une réunion pour essayer de la dominer et la contrôler. Alors évidemment, la tentative vient d'où elle vient, c'est-à-dire du diable, parce que, avec le message que je lâcherai sur l'Ukraine, j'ai touché en plein, dans le mille, la stratégie de l'ennemi. Mais quand vous imaginez que c'est par une personne que ces choses arrivent, c'est là qu'on se pose des questions. Il y a donc des gens qui sont sous le joug de la reine du ciel, qui travaillent pour elle, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils travaillent pour elle, ils travaillent avec elle. Et là, ça a été très dur à vivre. Très dur à vivre, parce que c'était une rencontre où je devais enseigner sur 6 dons du Saint-Esprit. D'ailleurs, vous avez écouté les messages, vous avez pu remarquer qu'il y avait... C'était un peu froid, un peu faible. Tout simplement, vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur s'est retiré. L'atmosphère était tellement mauvaise à cause de l'orgueil et le besoin de dominer d'une personne qui venait en ligne directe de la reine du ciel par la position non biblique de la personne, fondamentalement non biblique. Waouh, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Alors, voilà, tout ça n'est donc pas anodin, et en plus, j'ai relâché la semaine dernière un message qui allait encore dans ce sens. Et voilà que Dieu, alors que je vais prendre l'avion mardi dernier avec mon épouse, m'a interdit de prendre l'avion. Elle m'a dit, si tu prends l'avion, tu meurs dans l'avion. Alors j'ai dit, bon, ben d'accord, Dieu, tu veux que je me repose? Oui, mais je veux que tu donnes encore un message, c'est le message aujourd'hui.
Ok, je vais vous le donner. Dans le journal Valeurs que j'ai acheté cette semaine, voilà, je l'ai lu, donc il y a... C'est hallucinant de voir, vous voyez, ce jeune Français venu de l'immigration africaine d'ailleurs, qui a braqué un revolver contre un professeur dans un lycée. Vous avez vu ça? Ou un collège, je ne sais pas comment on dit. Okay. Mais ça, c'est une des choses qui se passe tous les jours. Les enfants sont livrés à Moloch, mes amis. Ils sont livrés à Moloch, ils sont livrés à Satan. Ça, c'est un des effets pervers, n'est-ce pas? Alors les gens qui sont dans le monde, et qui vivent selon les principes du monde, ok, mais des chrétiens qui refusent de soumettre, n'est-ce pas, à Christ, finalement, finissent tous par passer dans le camp de l'ennemi. Et ils finissent par offrir leurs enfants à Moloch, à Satan. Les policiers, les sociologues, les psychologues, les médecins, tout ce que vous voulez, qui travaillent dans les quartiers difficiles en France, disent tous la même chose, que je retrouve mes notes, peut-être que c'est ici, disent tous la même chose. La clé du problème, mais ça va très loin, vous savez, voilà, les policiers, les animateurs de quartier, les sociologues, les psychologues, n'est-ce pas, disent tous la même chose. Le problème fondamental en France aujourd'hui, il n'y a plus de pères. On peut faire monter cette remarque-là au niveau de la nation. Il n'y a plus de pères pour diriger la nation. Je ne veux pas en remettre une couche parce que je le plains de tout mon cœur. Mais vous voyez un peu dans quel cafouillage le président de la République française est entré. C'est un cafouillage. Plus personne, je ne sais pas si c'est trop encore lui-même, il n'a aucune autorité. Il n'est pas père. Il a épousé une femme bien plus âgée que lui. Il a adopté les enfants de la femme, mais je crois qu'il n'a pas de père. Vous savez que la plupart des grands décisionnaires des communautés européennes n'ont pas d'enfants. Vous savez ça? Et bien je vais vous dire une chose. Si tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas savoir comment on dirige une entreprise. Tu ne peux pas savoir comment... Si tu ne sais pas diriger ton foyer, les Bibles disent que tu ne peux pas être ancien. Tu ne peux même pas être diacre. Et bien c'est la même chose dans le monde aussi. C'est vrai que le monde soit régi selon les principes de Dieu. Mais si tu n'as pas d'enfant, comment tu vas faire pour diriger une école ou diriger une classe? C'est pas possible. On a vu ça avec les curés qui n'ont pas de femmes. Alors on voit comment... Moi j'ai eu des cours de religion, quand j'étais petit, j'étais abonné à l'église catholique. Vous savez ce que les prêtres m'ont raconté comme sottise, on les regardait, effarés. C'est des gamins qui avaient 25, 26 ans. Ils vous parlaient de sexualité, mais ils en parlaient comme... Ils n'y connaissaient rien. On se demandait pourquoi ils nous en parlaient, parce que nous, on ne voulait pas qu'ils nous en parlent. Parce que quand on les regardait, on disait, bah, écoute mon vieux, on préfère pas en parler avec toi. Parce qu'on comprend tout de suite que toi, rien du tout, tu n'as rien compris à rien. Et tu vas venir nous sourigner des bêtises. Je reviens sur le sujet le plus important. Il n'y a plus de père. Et s'il n'y a plus de père, c'est qu'il n'y a plus d'hommes, tout simplement. Mes amis, il n'y a plus d'hommes. Alors je reviens sur mon message du début. Pourquoi y a-t-il une disparition des hommes en Europe? Alors, une explication parmi bien d'autres, c'est, je pense, et qui est probablement une des plus importantes, le diable, Baal, diable, avec sa copine, son épouse, n'est-ce pas, la reine du ciel, ont organisé 2 guerres mondiales terrifiantes qui reposent sur quoi au fond? Ben, sur le pouvoir de l'argent et le pouvoir de la politique et du pouvoir, tout simplement. Et sur rien d'autre. D'accord? Sur le fait de s'emparer du pays de l'un ou de l'autre parce qu'il y a ça à prendre ou ça à avoir. C'est tout. C'est ça les guerres. Toute guerre est basée entre les peuples est toujours basée sur le besoin de prendre à autrui. C'est la seule raison pour laquelle les Allemands n'ont pas attaqué la Suisse pendant la guerre, c'est qu'ils planquaient eux-mêmes leur argent dans les banques suisses. C'est tout. Il y a besoin des banques suisses pour planquer tout l'argent qui piquait aux Juifs, et ils l'ont planqué ici dans les banques suisses. Alors, ils n'ont pas attaqué la Suisse. Et puis Hitler s'est dit, il y a trop de montagnes, on n'y arrivera peut-être pas. Effectivement, c'est très difficile à prendre, avec une guerre classique. Mais si Hitler l'avait voulu, vous savez, quand il y a eu toute l'Europe, il serait rentré en Suisse. Il aurait tout pris. Amen. Alors c'est une des explications. Parce que vous savez, au cours des 2 guerres mondiales, en Europe, ce sont quoi? Les pauvres types
les faibles ou les hommes démissionnaires qui sont allés en première ligne et qui ils sont battus. Non, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, par la force des choses. Parce que l'armée sait repérer les meilleurs et elle va les mettre là où c'est très dangereux ou très difficile. Ils ne sont pas bêtes. Il ne faut pas envoyer le gars qui tremble dès qu'il voit une pâquerette qui bouge. Ça y est, il y a un soldat caché derrière la pâquerette, mon colonel. Je m'enfuis, il y a un ennemi là. Il y a des gens comme ça, hein. C'est pas ceux-là qu'on va mettre en première ligne. C'est des hommes comme moi, quand j'en ai connu dans mon enfance. Mon parrain qui a fait le débarquement de Normandie, qui a traversé le Channel à 17 ans pour aller s'engager dans l'école militaire anglaise, puis revenir pour débarquer à 21 ans, 20 ans, 21 ans, je ne sais pas, 3 ans après. Ça, c'était des hommes, ça, je vous garantir, des hommes pareils. Ces hommes pareils, c'est pas ces hommes-là qui se feraient. Et vous savez, je me rappelle, il était marié, hein. Et parfois, je sentais bien que c'est pas toujours facile avec sa femme, mais il était le maître, il était le chef. Pas le maître, il était le chef. Il était le chef. Ah, il avait un cœur d'or, il était bon, tout ce que vous voulez, mais il était le chef. C'est lui qui décide, au final. Ce genre d'homme-là, on n'en voit plus. Fais les petits gâteaux pour la reine du ciel, ma chérie, je t'allume le feu, hein, d'accord? Allez, vas-y! Il y a autre chose qui a expliqué l'avènement de la Reine du Ciel en Europe, j'ai dit tantôt, c'est le fait que la plupart des nations d'Europe ont été vouées à la Vierge. La raison pour laquelle vous avez ce fameux drapeau européen bleu avec un cercle d'étoiles jaunes, vous le savez ça. Ça représente Marie, tout simplement. Ça veut dire que l'Europe entière est maintenant sous la gouverne de la Reine du Ciel. Ceci est quand même extrêmement grave. Ok? Voilà, je l'ai dit et je ne vais pas le redire. Donc, je suis en train de mêler tous mes messages, mais vous ne m'en voulez pas trop, je pense. Et donc, je continue. Le journal Valeurs, je vous l'ai présenté. Hein. Vous savez, c'est anthropologie de la sauvagerie ordinaire, déni, renoncement et impuissance d'État. Même au niveau de l'État français, d'ailleurs, il y a eu plusieurs avertissements. Je pense que c'est le frère de Philippe de Villiers, qui est général, qui a dit dans une émission en France, si ça pète en France, on n'a pas les moyens et pas la volonté d'arrêter les choses. Pas la volonté. On laisse faire. Waouh, on en est là, mes amis. Ah, on laisse faire. Nous, on veut aller prendre des vacances, on veut s'amuser. On veut manger des gâteaux, boire des whisky, enfin, je sais pas, mais on veut plus se battre. Ah non, on veut plus se battre. Donc demain, quand on violera ta femme, tu dis, ah, je suis impuissant, je peux rien faire. On en est là aujourd'hui, c'est ça l'Occident, et tout ça, mes amis, c'est une déliquescence qui s'est faite au fil des siècles, parce que la Reine du Ciel a été élevée sur nos nations d'Europe. Alors, il est grand temps de réagir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, sinon constater que sans un vigoureux contrebalancier à tout cela, eh bien, nous sommes dans le mur. Nous n'allons pas dans le mur, nous sommes dans le mur. Mes amis, il n'y a qu'une possibilité pour en sortir, c'est la Bible. Seule la Bible contient, n'est-ce pas, les enseignements qui nous permettraient d'en sortir. Et je dois vous dire une chose, la Bible, c'est la Bible. Mais les hommes de Dieu qui lisent la Bible ne sont pas nécessairement bibliques. Si je vous dis qu'il y a pas mal d'années maintenant, un pasteur bien connu, je ne dirais pas le pays, pour être élégant, qui est décédé en plus depuis, m'a convoqué chez lui, m'a offert l'hôtel, m'a fait un repas dans sa maison, il était veuf. Il m'a reçu, et oh mes amis, mais il m'a dit, mais vraiment, oh frère, le livre que vous avez écrit par Dercha, des bénédictions des pères, c'est ce que j'ai rêvé d'écrire toute ma vie, je ne suis jamais arrivé à écrire. Vous êtes arrivé à dire ce qu'il fallait dire sur le sujet, vous vous rendez pas compte. Je vais vous ouvrir les portes parce que je suis connu comme le loup blanc partout, je vous ouvre les portes de tout le monde évangélique du pays. Il faut que vous relâchiez ces choses, il faut que vous alliez dans les églises, etc., etc., etc. Du coup, je vais vous faire la préface de votre livre qui va être publié bientôt.
Il s'agissait d'obéir son père. Je l'ai toujours. Oh, une préface magnifique. Fils d'Isaïe. Vous savez qui c'est, Isaïe? C'est le père de David. Fils d'Isaïe. Dieu t'a envoyé, vous les Juifs ceci, vous les Juifs cela. Oh, quel esprit de révélation. Magnifique. Ça va un peu tout. Des tonnes. Il reçoit 2 lettres de 2 servantes de la Reine du Ciel. 2 femmes remplies de haine à mon égard. 2 femmes qui lui font un chantage. J'ai lu les lettres. Si vous ne descendez pas ce gars-là, on va vous descendre vous. Le monsieur a abdiqué sur le champ. La fois après, il m'a reçu chez lui avec une tasse de Nescafé en me disant, écoutez, ça va. Voilà l'exemple d'un homme lâche. Ces femmes étaient méchantes. Elles ne pouvaient rien lui faire. Elles l'ont menacé. Il a eu peur. Il a eu peur, il s'est dit, il était assez âgé. Dans mon grand âge, je ne vais quand même pas. Eh bien, moi, je trouve ça terrible. Voilà un homme qui n'aura jamais appris à être courageux. Un homme qui sait, un homme qui comprend. Qui dit félicitations pour ce que vous avez écrit. C'est un livre unique. Il m'a dit c'est unique ce que vous avez écrit là. 2 femmes le menacent, c'est fini. J'ai toute une série d'exemples à vous donner, vous savez, mais je ne vais pas le faire. Vous les connaissez. J'ai vu cette lâcheté depuis 40 ans grandir, 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 grandir. Mes amis, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, que nous soyons messianiques ou chrétiens, et si ceci n'est qu'un livre qu'on aime lire, et dans lequel on se dit, je vais trouver des vérités, et je m'en régale, et j'en discute avec d'autres. Ah, dis donc, t'as compris ça? Oui, c'est formidable, moi aussi, c'est bien. Mais si au premier tournant, je me comporte comme un lâche, par rapport à cette parole de Dieu, parce que ce livre, il a été écrit par rapport à la parole de Dieu, c'est pas une invention de ma part. Echad, le fameux livre Echad, éveiller son épée. Je peux vous aligner des tonnes de témoignages comme ça, où j'ai vu, vous savez, je ne suis pas tellement étonné, vous savez quel avait été mon pire ennemi depuis que j'ai commencé mon ministère. Je crois que la chose importante que Dieu voulait me faire écrire, c'était Echad. Vous croyez que c'est un hasard si j'ai eu tant de femmes sur le dos? À peine j'ai débuté mon ministère, à commencer par cette femme qui, avec sa belle-sœur, sont venus me trouver un jour en me disant, le Seigneur nous a dit, tu as besoin d'une nouvelle voiture. En plus, le Seigneur m'avait dit, oui, tu as besoin d'une nouvelle voiture. Et puis l'une des deux est venue, peut-être un mois après, presque me supplier pour accepter le don qu'elle voulait me faire pour que j'achète ma nouvelle voiture. Et j'ai refusé le don dans un premier temps, en disant, réfléchis encore. Et finalement, elle a été déposée l'argent sur mon compte en banque. Et c'est cette femme qui va témoigner devant une commission anti-secte, après avoir quitté l'église, s'est trouvée en concubinage avec un homme pour dire, n'est-ce pas, les pires horreurs sur mon compte. Mais vous savez ce qu'il y avait derrière cette femme? Il y avait une autre femme qui avait une vie gâchée de A à Z dans sa vie de couple et de famille. Alors il y avait devant elle des jeunes, mon épouse et moi. Et nous étions heureux. Et tout le monde lui disait, ah, quelle belle famille, quel beau couple. On avait aussi nos problèmes, mais on respirait la santé, on les respirait, on marchait, on allait de l'avant pour le Seigneur. Alors un jour, cette autre femme, dans une réunion de prière, j'ai pas compris sur le coup ce qu'elle voulait dire, parce que c'est stupéfiant. J'ai prié pour elle, puisqu'elle s'est avancée, et je lui ai donné une parole de la part du Seigneur. Et quelque temps après, elle m'a dit, le jour où tu as prié pour moi, j'ai eu envie de te gifler, elle m'a dit. Mais j'ai été giflé, pourquoi? Vous savez, il peut y avoir dans le cœur de certaines personnes une telle haine, une telle méchanceté. Et depuis ce moment-là, j'ai assisté, je ne vous l'ai jamais dit, à une espèce de club de femmes qui s'est formé pour détruire mon ministère. J'ai vu ça. Des Jézabel. Et ça a culminé avec une grande Jézabel que tout le monde connaît en France. Je n'en dirai pas plus, on la connaît. Alors, frères et sœurs, l'appel ultime que j'ai lancé à l'Ukraine, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas peu de choses. Amen. Je peux continuer, il y a d'autres exemples. Hein. Vous savez, je pensais à Poutine, vous avez parlé de Poutine.
Et si vous voulez comprendre Poutine, vous devez savoir qu'il n'a pas eu de père, que sa mère était une aventurière et que sa mère était une sorcière. C'est tel qu'il le dit dans un reportage. Donc si Poutine envoie demain des gens du KGB, enfin c'est plus le KGB, le BGK, je ne sais pas quoi, pour me descendre, vous comprendrez pourquoi, mais vous irez voir le reportage. C'est le reportage qui a été fait sur sa mère, dans son village à lui. Ok? J'ai connu aussi, malheureusement, une chère sœur qui a épousé un homme qui était tout sauf un homme, et qui a eu 2 enfants. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai connu toute la vie de ces deux enfants. Des vies absolument inutiles, des vies négatives de A à Z. Pas de père, rien de bon, rien de possible. Et évidemment, une mère qui prend la place et qui n'abelle pas seulement des bonnes solutions. Ok, donc j'ai lancé cet appel ultime à l'Ukraine il y a maintenant 2 semaines, si j'ai bonne mémoire. Mes amis, la clé de tout cela, c'est finalement, et j'arrive à la fin, qu'il faut considérer que le couple, écoutez bien ce que je vous dis, c'est tellement important. Allez lire dans la Bible, le premier couple, Adam et Ève, est la clé de tout, car ce fut la première relation humaine instituée avec ce qui était au départ une lumineuse simplicité. Le couple selon le Seigneur, c'est simple. On pourrait vous en parler, ma femme et moi. Quand nous avons vécu des expériences extraordinaires, tu te rappelles, ma chérie, quand pendant 2 mois, 3 mois, on n'était plus qu'une personne? Vous avez déjà vécu ça avec votre femme ou votre mari? Qui a vécu ça? Pourtant, c'est ce que Dieu veut. J'étais devenu absolument biblique, elle aussi. On a recomposé l'atmosphère du premier couple, avant la chute. Mais oui, mes amis, mais c'est le but de Dieu. C'est ça le but de Dieu. Et quand vous en arrivez là, le diable ne peut plus rien contre vous, c'est fini. Ah, il va vous en vouloir. Il va vous faire peut-être la guerre, mais il ne peut rien contre vous. Parce que là, vous servez Dieu. La plus belle façon de servir Dieu pour un couple, c'est d'être archi-biblique. Et là, tout devient simple. Vous savez, en vieillissant, ma femme et moi, on se rend compte d'une chose, c'est simple. C'est simple. Quand je vois certains couples qui sont tout le temps en guerre, tout le temps en tiraillement, en dispute, en ceci, en cela. Mais je crois que le mot simplicité évoque, encore dans un monde devenu, depuis la chute, quelque chose qui est devenu diaboliquement compliqué, au point qu'il n'y a pas, sans doute, sur la planète 10 personnes capables de comprendre, n'est-ce pas, le fameux passage de la lumière aux ténèbres lors de la chute, quand la femme a été mise à la place de l'homme et l'homme à la place de la femme. Amen. Amen. Tellement c'est simple, tellement au départ c'était simple. Et on est passé de quelque chose de simple et d'une beauté inouïe. Vous n'imaginez pas qu'est-ce que c'est beau quand on est à sa place en couple. Vous vous en rapprochez un petit peu tous les deux? Vous vous en rapprochez, vous n'y êtes pas, je le sais. Mais vous vous en rapprochez. Vous sentez que c'est beau? Vous ne savez pas comment que c'est beau, mais vous sentez que c'est beau. Hein? Quand on s'en approche. Mais là aussi, il faut souffrir. Parce qu'il y a la vieille nature. Hein? La vieille nature de la rébellion. La vieille nature de la démission. Hein? J'ai désigné une femme et un homme que je connais bien ici. Mais on sent bien au fond de soi que c'est bon de devenir biblique. On ne sait pas, on va arriver avec ça, mais on va arriver à cette chose de... Et je vous encourage à continuer parce que c'est formidable quand on arrive et qu'on a saisi vraiment la chose. C'est magnifique. Amen. Mes amis, je fais un appel à tous ici, en Israël. En Israël. Nos frères et nos sœurs en Israël ont besoin de ce message. Au Togo, et puis en France, pour vous qui allez écouter ce message. Peut-être que vous êtes reconnus. Mais rien n'est jamais perdu. J'aimerais vraiment vous encourager, rien n'est jamais perdu. Peut-être que le sœur est en train de montrer à une sœur en ce moment à quel point
son orgueil, son esprit de domination, la met en... démontre à quel point elle est en relation directe avec l'épouse de Satan. Alors je sais que tu vas écouter ce message, ma sœur, bien. Simplement, prends conscience d'où tu en es vraiment. Et laisse Dieu maintenant démonter tout ce qui a été construit sur ces bases-là dans ta vie. Repens-toi. C'est ça, se repentir. Laisser Dieu défaire. Et dire, bon, maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu vas commencer à construire bibliquement, tout doucement. Femmes, soyez soumises à vos maris. Faites une pause sereinement et situez-vous loyalement par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Et je vais relire simplement Ephésiens 5, versets 22, etc. pour terminer. Mais je terminerai aussi en vous disant une dernière chose, mais je veux lire Ephésiens devant vous. Et je veux vous provoquer, parce que la parole de Dieu, et ce ne sont que 2 versets. Alors, où est mon Éphésiens? Pardonnez-moi, non, c'est plus moi. Excusez-moi, la fatigue est grande. Une page colle aussi. Alors, bon, si quelqu'un là, il peut me le passer, s'il vous plaît, ou venir me le lire, ce serait très bien. 22. Oui, donne-moi, parce que moi, la page colle, je n'arrive pas. Ok, donc, Ephésiens 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Je n'ai pas dit le Baal, je n'ai pas dit le maître, je n'ai pas dit le diable. Certains hommes sont les diables de leurs femmes, vous savez. Vous avez déjà rencontré ce genre d'hommes? Et vous savez, nous, tous les hommes, on peut l'être aussi de temps en temps. On n'est plus le chef, on devient le maître. Tu vas te soumettre à ma volonté, hein. Il y a une différence entre le chef et le maître. C'est pas la même chose. Les maîtres ont des esclaves. Les chefs ont des serviteurs qui sont respectés. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Ça veut dire que dans le couple, on discute de tout, et pas de rien si possible, mais de tout. Tout ce qui est important. Mais il reviendra toujours au mari de prendre la décision finale. Après avoir été écouté judicieusement son épouse. Et à condition qu'il ne soit pas complètement à l'ouest aussi. Qu'il soit un vrai chef. Un vrai chef, il sait écouter l'autre. Ma femme, parfois, fait des remarques. Juste, je l'écoute. Je l'écoute. Je crois que c'est vrai, hein. Je l'écoute. Voilà. Parfois, c'est pas nécessairement ce qui convient, je lui dis non. C'est moi qui décide. D'accord? Mais je l'écoute. Il n'y a pas de souci. Et très souvent, j'ai pas regretté de l'avoir écouté aussi. Un vrai chef, c'est écouter quelqu'un qui dirige, parce qu'il peut avoir une bonne idée que tu n'as pas eu toi, qui est le chef. Et ça arrive plus fréquemment qu'on le croit. D'accord? J'attends que vous ayez plein d'idées, mes amis. J'attends toutes vos idées. Allez pour servir le Seigneur ici, dans l'Église. J'attends vos idées, je les attends. Je ne suis pas contre, hein? Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Il y a tout là-dedans. Hein? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit en prend soin comme Christ. Est-ce que j'aime ma femme comme mon propre corps? C'est très mystérieux, ça. Ça, c'est beau aussi à vivre. Quand ta femme souffre, tu souffres. Quand ta femme... voilà. Tu l'aimes comme si c'était toi. Allez, soyons francs. On le dit comment, ça? Nous, les hommes? Quel est l'homme qui peut dire « je le vis vraiment, profondément »
Ne parlez pas trop vite. Il faut quelques années pour y arriver. Ok? Ça, c'est réservé aux vieux couples. Alors aux jeunes couples très matures. Amen. Je te rends ta vie. Merci. Je vais terminer avec une petite... Les amis, je l'ai dit, attention, il vient un jugement sur le péché sur toute la terre. Sur toute la terre. Et 2019 va être redoutable. Mais je considère pour ma part que tout ce qui vient, encore une fois, d'être évoqué, c'est le couple, qui est le premier élément qui joue une musique extraordinaire, soit pour Dieu, soit pour le diable. Est absolument essentiel et va être essentiellement jugé. Car ce que je viens d'évoquer relie l'homme et la femme au moment de la chute, quand l'homme et la femme ont perdu la maîtrise biblique divine de la relation de base pour le couple, qui est aussi celle dont va découler toute société, toute civilisation, toute église, mes amis. Nous ne faisons pas d'illusions, n'est-ce pas? Je termine là-dessus. Soit mon couple est un couple qui glorifie Dieu, qui glorifie sa parole, parce que je pratique sa parole, soit c'est un couple qui glorifie automatiquement le diable et la reine du ciel. Alors il y a du travail, et je vous invite à y réfléchir. Vous les hommes, je vous invite à réfléchir. Est-ce que vous voulez bien être le chef de votre foyer? Pas pour vous dire votre femme fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. Je ne dis jamais à ma femme fait ci, fait ça. Jamais. Mais pour prendre les rênes, pour prendre les responsabilités et les assumer, pour éduquer vos enfants, etc. Tout. Même pour lire la Bible avec votre femme, on ne voulons le lire. L'eau de la parole. L'homme doit être celui qui doit être capable de commenter sa Bible à sa femme. Et très souvent, mais parfois, pourquoi on trouve tant de femmes dans les églises et si peu d'hommes? Vous voyez, voilà encore un constat qui est terrifiant. C'est pas normal du tout. Il revient à l'homme, Paul le dit, d'enseigner sa femme et pas la femme d'enseigner son mari. On se retrouve parfois dans des situations terrifiantes où, comme il n'y a pas d'hommes, on va faire avec les femmes. Alors, je n'ai rien contre les femmes, mais ce n'est pas leur rôle. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus ce qui arrive. Je n'ai pas besoin de citer l'exemple, on en connaît un. Hein. On en connaît un. On en est là. On en est là. Alors, frères et sœurs, je vois que le temps est venu de prendre vraiment position et peut-être de demander de l'aide si on n'y arrive pas, mais pas rester dans l'approximation avec toutes ces choses. Voilà. J'espère que je n'ai pas été ni trop long, ni trop confus, mais ce message est important, frères et sœurs. C'est la clé de voûte de tout. La relation... Ne vous mariez pas si vous ne voulez pas vivre un couple biblique. Ne vous mariez pas. Il vaut mieux pas se marier. Quand tu inities un couple, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est grave. C'est très, très sérieux. C'est la clé de voûte, mes amis. La première relation qui a débuté sur l'humanité, à part la relation de Dieu avec l'homme, c'est un homme et une femme. Toutes les littératures du monde ont écrit des millions de livres autour du couple, sous des mauvaises formes très souvent. Ou alors des bonnes formes qui démontrent, si vous relisez Madame Bovary du point de vue de la parole de Dieu, vous allez comprendre que M. Bovary était un faible. Madame Bovary était une femme qui voulait dominer. C'est très simple, on a vite compris. Si on lit les choses à l'aune biblique, et vous pouvez lire des tas de romans d'amour, Anna Karénine, tout ce que vous voulez, de Tolstoï, tout ça, lisez tout ça, vous verrez, lisez ça une fois, et comparez à la parole de Dieu, vous comprendrez tout le mécanisme de ces histoires terrifiantes qui ont toutes mal fini. Par la mort, par le suicide, par l'échec, le divorce, la destruction des enfants et tout ce qui s'ensuit. Et puis la société aussi. D'où croyez-vous que la France est sortie en 68 le slogan « Il est interdit d'interdire ». Mais de la reine du ciel, mes amis. Parce qu'en même temps, ça y est, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. On peut coucher comme on veut, quand on veut. Il n'y a plus de couple. Il n'y a plus de couple. Le but du nouvel âge, c'est de détruire les couples, mes amis.
Madeleine, qui est la papesse, qui a été la papesse du Nouvel Âge à l'époque, a dit « Plus vous aurez de relations sexuelles avec d'autres conjoints, plus vous aurez des esprits pour vous guider dans des choses spirituelles extraordinaires. » Mais le but, c'est la destruction du couple. Je vous assure qu'il y a une chose qui fait peur au diable. C'est un couple biblique. Ça, le diable a très peur de ça. C'est une chose qu'il déteste, il ne supporte pas. La preuve, c'est qu'il fait tout pour les détruire, les couples. Alors, si tu démarres un couple, si tu veux te marier, savez, ne te marie pas. Ne te marie pas si tu ne rencontres pas une femme prête à donner sa vie pour Christ. N'épouse pas une femme qui n'est pas prête. Autrement, tu ne pourras pas. Moi, j'ai connu un pasteur que j'aimais beaucoup. La femme était une catastrophe. Son ministère s'est fracassé. Et je l'ai déjà dit 100 fois ici, si mon ministère ne s'est pas fracassé, malgré tous les combats et tout, parce que j'ai une femme formidable avec moi. Dont la première qualité a été de moi, je donne ma vie à Christ. Toute ma vie est à Christ maintenant. Elle vieillit, ma femme. Elle est fatiguée. Mais sur elle, sur son visage, je vois tout le prix qu'elle a payé. J'ai pas peur de le dire au public. C'est une femme comme ça que je vais épouser. Pas une autre. Si en plus elle n'est pas... si tu vois qu'elle cherche à diriger la barque, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Ne perds pas de temps. Tu vas passer des années à galérer, à discuter, à perdre ton temps. Je te souhaite de rencontrer une femme prête à mourir pour Christ et prête à te laisser ta place d'homme, de chef. Mais attention, il faudra la mériter aussi, la place de chef. Ça se mérite. Amen. Ouf, j'ai pu enfin donner ce message. Je n'ai pas dormi la nuit passée. Je sens que c'est des messages, je ne sais pas du tout s'il va être reçu ou s'il vous a parlé un petit peu. Dites-moi, j'ai envie de savoir. Mais c'est très difficile à donner, très dur. Mes amis, on va vers des temps très, très difficiles. Je vous quitte dans 2 jours avec mon épouse. Le Seigneur nous attend en Israël. Nous savons qu'il y a des fruits qui nous attendent. Et je m'en réjouis. Mais j'aimerais tellement que vous puissiez aussi dire aussi, dans 1 mois, ou dans 2 mois, ou 3 mois, c'est chouette, nous aussi on a porté du fruit. Commencez par vérifier tout ce qu'il faut vérifier dans vos vies à la lumière de la parole de Dieu. Et rejoignez le Seigneur dans le vécu de sa parole, pas seulement dans la connaissance de sa parole. Ayez ce courage de, comme j'ai dit tantôt, quelqu'un qui vraiment se convertit de nouveau, c'est quelqu'un qui meurt et qui renaît. Quelqu'un qui meurt et ça fait souffrir de mourir. Ça fait souffrir, c'est pas agréable, c'est pas gai. Je me rappelle d'une personne qui était ici il y a quelque temps, qui disait toujours, quand tu lui demandais ça va frère, ah tout va bien. Il ne s'ouvrait jamais. Tout va toujours très bien. Ouais. On a fini par comprendre. Et si tu souffres un petit peu dans ta marche avec le Seigneur pour le moment, je vais t'encourager. Qui que tu sois, je vais t'encourager. T'encourage. C'est pour la bonne cause. Tu passes peut-être par des moments difficiles, mais tu dois savoir qu'à un moment donné, un jour, il y aura la chrysalide qui devient un papillon. Il y aura une fin à tout ça. Et pour nous, la fin, c'est le ciel. Vous savez, moi, j'ai eu 70 ans, 70 ans, il n'y a pas longtemps, là. Ça y est, je me dis, cette fois, j'ai pris le métro pour le dernier voyage. Ah ben, je suis curieux de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah ben oui, parce que là, on me dit qu'il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance. Quand je vois les jeunes qui démarrent seulement, y compris une toute petite, là, je les vois, ben, salut, moi, bientôt. C'est un petit peu égoïste, mais je dis en riant, bien sûr. Mais parfois, on se dit, c'est beau la sortie, quand on connaît le Seigneur. J'aimerais que vous puissiez vivre ça aussi. C'est beau. Prenez courage. Si vous passez par des temps où Dieu vous... Eh bien, laissez-vous faire, tout simplement. Lisez la parole. Allez dans la Bible, vous trouverez les réponses.
et vous trouverez peut-être ce que Dieu a préparé pour vous. Vous savez, nous avons tous quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Quand je me suis converti, je ne savais pas du tout écrire un jour le livre Echad, ni que je ferais ça, ni bénir des pères, ni que je serais prophète. Tout ça, je n'ai jamais pensé. Mais c'est pas venu comme ça, mes amis. C'est venu aussi parce que j'ai dit à Dieu, tout ce que tu veux, je le prends, je le ferai. Et ça, je l'ai dit très jeune dans ma vie chrétienne. Je vois encore le jour où un pasteur a prêché dans une assemblée. J'ai prêché ça ici aussi. Beaucoup avaient levé la main. Et plusieurs de ceux qui ont levé la main sont dans le monde aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Oui, Seigneur, on veut tout ce que tu voudras, on le fera. Donc, ils l'ont fait avec la tête, mais pas avec le cœur. Parce que ce que tu fais avec le cœur, tu ne peux jamais t'en défaire. Je ne suis pas plus fort qu'un autre. Hein. Mais le jour où j'ai dit à Dieu, vous savez, je peux avoir la larme aux yeux en le disant, oui, de tout mon cœur, je te suivrai jusqu'au bout. Dieu m'a aidé, mais je l'ai fait. Mais beaucoup le font avec la caboche. Parce que on est dans une église, il faut bien le faire, puisqu'on doit le faire. Mais mes amis, si je fais les choses parce que je dois les faire, ça n'aura jamais aucune force. Si je les fais de tout mon cœur, alors ça devient très fort. Alors ça vit. Alors Dieu fait quelque chose avec. Autrement, on ne peut rien faire, le Seigneur. Il faut se décider, je vous le dis, et je vous le redis, si ce n'est pas du cœur, vous serez dans le camp de Satan, en étant déguisé en bon chrétien. Oh, Dieu vous pardonnera, si vous avez accepté Jésus. Ça va, peut-être sauvé, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi. Vous avez déjà vu quelqu'un, on peut dire, il est sauvé, oui, moi j'en vois quelques-uns, voilà, parce que je vois l'évolution des gens, je dis, tiens, là, il y a le salut qui est entré. Et qui bouge et qui avance. Et parfois, on ne voit pas. Alors moi, je ne porte pas de jugement, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Il y a toutes sortes de tempéraments, toutes sortes de caractères. Je ne dis pas ça. Mais mes amis, est-ce que ma relation avec Dieu est du cœur ou elle est juste religieuse? C'est ça que je dois me poser comme question. Alors, pourquoi est-ce que c'est si passionnant de vivre mari aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église et que pour beaucoup, ce n'est jamais passionnant? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas avec leur cœur. Ils aiment écouter le pasteur, le prêcher, mais après, on verra. Et puis on verra dimanche prochain ou samedi prochain. Et puis Dieu, il va me donner un cachet de vitamine Z miraculeuse pour pouvoir le faire. C'est ça, hein? Et puis on va m'imposer les mains, et alors ceci et cela, et puis ça va... Comme on dit un peu grossièrement, ça va le faire. Ça va venir tout seul. Eh bien non, ça ne vient pas tout seul. Ça dépendra toujours de votre décision à vous, la vôtre. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. J'espère que ce message parviendra quand même encore à faire du travail dans les cœurs. Nous l'avons payé très cher, ce message, comme toute la semaine écoulée, et puis depuis un certain temps. Seigneur, je te prie de garder tes enfants, qui soient ici, qui soient en France, qui soient en Israël, qui soient au Togo, où nous allons aller bientôt. Et nous tenons, Seigneur, d'aider chacun à devenir quelqu'un qui est vraiment né de nouveau. Quelqu'un qui avance vraiment avec la nature de Christ en lui. Quel que soit le prix à payer. Dans le bon nom de Yeshua, Amen.